There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain. Permis à ce qu'en cette soirée nous soyons encore rassemblés. Seigneur, nous voulons t'invoquer en ces lieux parce que c'est par ta grâce que tu as permis que ces jours soient arrivés. Et Seigneur Dieu, nous voulons que ta manifestation soit puissante au milieu de nous. Notre Dieu, nous t'appelons. Regarde ton peuple qui est là. Nous avons soif de toi. Nous avons besoin de ta présence. Dieu pour cette soirée. Amen. Vous savez, le thème de Garoua, c'est libérer de la captivité. Et lorsque Dieu voulait envoyer Moïse en Égypte pour libérer le peuple d'Israël, Dieu a utilisé quelques verbes d'action. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses eaux à la luz de la possibilité. Que nous-mêmes ne pouvons pas appeler cet esprit. Mais il t'a plu d'accomplir cela. Il t'a plu d'inviter chacun en ce lieu. Gloire au ressuscité, gloire au rédempteur, gloire à la main cachée. Amen. Salue ton voisin. Dis voisin, j'espère que tu es venu pour toi. Ne sois pas un obstacle à ma bénédiction. Si tu es venu pour être libéré, tu seras libéré. Mais si tu es venu pour une autre mission, je t'annonce une mauvaise nouvelle. Tu seras foudroyé. Déchire le ciel. Déchire le ciel. Car au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lève ma voix ce soir pour déclarer et prier que l'Esprit de Dieu, lui que Jésus a dit, il sera avec vous jusqu'à la fin du monde. Que Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vivant, descend à Garoua, descend à Garoua, descend à Garoua, inonde Garoua, sature Garoua, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sature cette ville, par ton autorité, par ta puissance, par ton pouvoir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Celui qui règne, celui qui marche sur les dominations, celui qui marche sur les autorités, celui qui marche sur les esprits des chats. Ce soir, je voudrais simplement donner le pouvoir. Il nous a mandaté de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je viens ce soir pour t'amener avec moi à faire cette déclaration que j'appelle des déclarations d'argent. Ça commence à venir. Ça commence à venir. Je commence à te ressentir prier. Tu vas déclarer avec moi. Mon Père est mon Dieu. 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 Sous le mandat divin. Sous le mandat divin. Je me tiens ce soir. Je me tiens ce soir. Du seul lieu. Du seul lieu. Dans la ville de Garoua. Dans la ville de Garoua. Pour déclarer. La conquête de la ville. 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 La conquête du Nord. La conquête du Nord. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir de ce soir. À partir de ce soir. Aucun esprit. Aucun esprit. Dans le veto. Dans le veto. Opéré. Opéré. Dans la ville de Garoua. Dans la ville de Garoua. Dans le village environnant. Dans le village environnant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me tiens. Je me tiens. Sous le mandat. Sous le mandat. Qui accompagne le figène. Qui accompagne le figène. Et je déclare. Et je déclare. Au nom puissant de Jésus. Que tout Amen. Tiens-toi encore debout. Est-ce que tu peux bouger comme ça? Ceux qui ont les boules dans le corps, cela commence à disparaître. Cela disparaît pour toujours au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien
mais est-ce que tu aimes la prière? Parce que moi j'aime la prière. Cela me permet de communiquer avec Dieu. Cela m'amène à commander des choses. Dis à ton voisin, il faut aimer la prière. Parce que la prière donne la délivrance. Quand tu invoques Jésus à travers ta prière, il y a la libération. Alléluia. Nous sommes là, cette soirée.
Tu peux commencer à parler à Jésus? Est-ce que tu peux commencer à élever Jésus? Est-ce que tu peux commencer à élever celui qui est assis sur son trône, celui qui siège sur les chérubins? Est-ce que tu peux adorer Jésus? Est-ce que tu peux élever ta voix et adorer celui-là qui est assis sur son trône, qui règne d'éternité en éternité, celui-là qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin? Est-ce que tu peux l'adorer? Celui qui a vaincu la mort. Je ne t'entends pas parler. Je ne t'entends pas élever Jésus. Commence à élever Jésus. Jésus, nous t'élevons ce soir. Nous venons reconnaître ta majesté, ta suprématie, ta toute puissance, ton autorité. Nous voulons acclamer ton nom.
nous acclamons ton nom. Parce que nous acclamons ton nom. Ton nom est élevé sur le tout ton nom. Ton nom est élevé sur le tout ton nom. Et ce soir, alléluia. Amen. Nous allons lever nos mains. Pendant que nous levons nos mains, nous les balançons dans ce sens. Nous balançons nos mains comme ça. Pendant que tu balances les mains comme ça, comme lui. Tu viens près de pareil. Tu reconnais sa suprématie. Tu reconnais son pouvoir. Tu reconnais son pouvoir. Tu marques les mains. Tu veux descendre son autorité. Pendant que tu marques les mains, tu veux descendre sa puissance. Pendant que tu prends tes mains, tu veux descendre. Oh, sa gloire. Produire des formes. Tu veux descendre sa gloire. Produire des formes. Il raconte sa gloire. Il raconte sa gloire. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est le début. Il est le milieu. Il est le fin. Il est le commencement. Il est son propre commencement. Il est sa propre fin. Il s'appelle Elohim. Il s'appelle Adonai. Il s'appelle Shema Shama. Il s'appelle Shema Nissi. Il s'appelle Antigo. Il s'appelle Shema Tikeno. Il est le rédacteur. Il est le sauveur. Alléluia. Jésus. Oh, tu vas garder tes mains là. Abanta Djungo Madagaldo. Tu vas garder tes mains là. Abanta Djungo Madagaldo. Oh, thank you Lord. Seigneur, je t'adore. Parce que tu es digne de gloire. Jéhovah chante Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et ce soir, le sous-thème que nous allons aborder, parce que hier, on essayait de comprendre ce que c'est que la captivité. On a même essayé d'énumérer quelques causes. Il a envoyé sa parole et sa parole est que parce que quand tu écoutes la parole, le processus de la guérison prend effet. La prière vient simplement pour accomplir ce que la parole a déjà réalisé dans le spirituel. Quand je vois quelqu'un, pendant que la parole est prêchée, il attend l'heure de guérison. Je ne prie pas pour ce genre de personnes. Moi je prie pour un malade, c'est un malade. Comment la
captivité se manifeste-t-elle? Et je vais finir par comment sortir de la captivité. Vous avez compris de captivité? Il y a des gens qui peuvent facilement s'excuser. Il y a même des gens qui peuvent dire, tel que j'écoute là, ça ne me concerne pas, je ne suis pas là. Je vais présenter la manifestation. Mais tu es captif. Un prisonnier en liberté. C'est comme la médecine dit, tout le monde est un malade qui s'ignore. Aussi longtemps que tu n'as pas fait un examen, tu ne peux pas savoir si tu es malade. Il y a des gens qui marchent bien. Mais si dans toute ta santé, tu prends ton sang pour aller vérifier, tu seras surpris quand on t'annonce que tu as le VIH. Mais ça ne se voit pas. Ça ne te menace pas. C'est pour ça que ceux qui font souvent les tests inoptinés, ça veut dire que lorsqu'ils finissent par les tests, il est surpris qu'on dise qu'il est séropositif. Et nous sommes à toutes sortes de souffrances. En nous infligeant des peines. Il nous inflige des peines. L'homme est privé de liberté. Il perd le contrôle de sa vie. Il vit des choses qu'il ne comprend pas. Il vit des choses qu'il n'explique pas. Et il est confus. Nous allons commencer. Je vais aller très rapidement. Manifestation de la captivité. Première manifestation. J'ai visité la Bible. J'ai cherché quelques personnes captives. Ce qui m'a d'abord surpris, c'est là où j'ai trouvé ces gens. J'ai trouvé des uns dans les marchés. J'ai trouvé d'autres captifs dans la rue. J'ai même trouvé d'autres captifs dans les synagogues. J'étais tellement surpris que la captivité n'est pas le propre du monde. Satan tient les gens captifs partout. Il y a des captifs qui portent le Coran. Il y a des captifs qui portent la Bible. Il y a des captifs qui sont des imams. Il y a des captifs qui sont des pasteurs. Notre message ce soir. La Bible dit, je suis allé dans une église. Je suis allé dans une synagogue. On est censé être bien dans la synagogue. Puisqu'on a rencontré Dieu à la synagogue, on a donné sa vie à Dieu. On s'est converti. On s'est engagé sur la voie de Dieu. Cette femme a donné sa vie à Dieu. Elle est là à l'église. Mais je suis étonné que malgré sa présence à l'église, elle est restée captive. Elle est restée captive. Cette captivité l'a imposé une infirmité, une déformation. Elle était courbée. On le tourne à l'église. Elle vient mardi. Elle rentre.
Elle vient mercredi à la clinique. Elle rentre. Elle vient vendredi. Elle rentre. On dit nuit de prière. Elle vient. Elle rentre. On dit culte du dimanche. Elle vient. Elle rentre. On dit culte de délivrance. Je suis venu par là quelqu'un. 18 ans. 18. Un jour, j'ai fait un calcul. J'ai calculé combien de dimanches compte 18 ans. Un an compte 54 dimanches. 54 fois 18, vous avez le nombre de dimanches auquel elle a participé. Ou alors le nombre de samedis, c'était le sabbat. Combien de mercredis? Combien de vendredis? Mais cette femme était coupée. Manquait-il les prières? Je ne pense pas. Satan l'a accompagné jusqu'à dans l'église. Je suis venu parler à toute personne que Satan a accompagné jusqu'à dans l'église. Le de ta libération va arriver. Le de ta délivrance va arriver. Le de ta délivrance va arriver. Dieu va te libérer. Jusqu'à l'église. Oh Jésus. Vous foufouez à peine. Kaluza kata c'est aujourd'hui le jour de ta libération. C'est aujourd'hui le jour de ta délivrance. C'est aujourd'hui que tu vas te libérer, que tu vas commencer à servir Dieu. Tu vas commencer à servir Dieu. Tu vas commencer à sortir l'envie de servir Dieu. Tu vas commencer à sortir l'envie. Le coup du royaume. Le coup du royaume. Tu vas sortir. Sa vision se limite à la terre. Une femme courbée ne voit pas l'avenir. Quand on est courbé, sa bénédiction se limite à ses pieds. Quand on est courbé, on n'a pas d'avenir. Quand on est courbé, regardez. Si Abraham était courbé, il aurait procédé à une prophétie. Celle qui disait lève la tête et regarde. Lève tes yeux et regarde. Compte les étoiles du ciel. Les courbés ne voient pas les étoiles du ciel. Leur vision est conditionnée. Leur vision est prise en otage. Leur vision est bloquée. Quand tu es courbé à l'église, tu ne remplaces rien de la parole de Dieu. Tu ne comprends rien. La parole n'a pas d'effet. La parole n'a pas de puissance. Tu es bloqué. Quand on est courbé, on ne peut pas se marier. Quand on est courbé, on ne peut même pas concevoir. Quand on est courbé, on ne peut pas construire une maison. Quand on est courbé, on ne peut pas faire un champ. Quand on est courbé, Dieu m'a mandaté pour ordonner le redressement de tout homme et de toute femme. Ordonner ce soir le redressement. Alléluia. Quand on est courbé, un esprit la rendait infime. Et quand Jésus va la libérer, Jésus va faire une déclaration plus choquante. Et cette fille d'Abraham, nous sommes de la postérité d'Abraham. Et cette fille d'Abraham, que Satan tenait liée. Comment Satan peut avoir le pouvoir sur la postérité d'Abraham? Cette grâce sera corrigée cette semaine. Cette grâce sera corrigée cette semaine.
Il y a une fille d'Abraham ici. Je parle, elle pleure. Mais dis, oh mon Dieu, c'est de moi que tu parles. J'ai donné ma vie à Dieu. Je ne l'ai pas donné avec hypocrisie. Je parle selon la parole. Je vis la sanctification. Je me force à remplir même les besoins non demandés. J'ai mis ma vie en règle. Même sur le plan de Dieu, mais dans ton frère, non, Dieu, je paye. Mais ma vie est bloquée. J'ai demandé à Dieu, c'est quoi ça? Matthieu l'a dit, Marc l'a dit. Mais vous savez, quand vous êtes droitier, la gravité de l'infirmité dépend de la main qui est infirme. Suivez-moi bien. J'ai commencé à chercher les discours des 4 évangélistes. Dieu dit une main sèche. Marc dit une main sèche. Mais quand je suis arrivé chez le médecin Luc, un médecin aime la précision. Dans Luc chapitre 6 verset 6, Luc dit que c'est la main droite de cet homme qui était sèche. La main principale, la main du travail, la main de la puissance, c'est elle qui avait séché. Oh Luc, allons lire Luc. Ce détail m'intéresse. Monsieur le médecin, un médecin est précis. Alléluia. Ce n'est pas la main gauche. On peut s'en passer. C'est la main droite. La main que Dieu a prévu que tu salues les autorités de ta destinée. La main que Dieu a prévu que tu écris le concours qui doit te faire entrer dans cette grande école. La main que Dieu a prévu que tu coupes l'arbre pour ta dot. La main de ta destinée. Satan l'a séché. Comment l'a-t-il asséché? Je fouillais dans la Bible. J'ai trouvé une histoire d'un roi était le décret d'une prophétie d'un homme de Dieu. La Bible dit la main que Jéroboam avait tendue pour dire d'arrêter. Qu'est-ce qui a séché? Parce que tu as la posé sur un autel satanique. Qu'est-ce qui a séché ta main? Parce qu'un sorcier t'a transmis un esprit dans une salutation. Qu'est-ce qui a séché ta main? Qu'est-ce qui a séché? Parce que comme quand tu allais dérober avec cette main, les choses interdites. D'où vient la sécheresse de ta main? Tu la connais. Tu la connais. Tu sais pourquoi ta main sèche. Dieu m'envoie ce soir. Il y a des mains qui seront guéries ce soir. Il y a des mains qui seront guéries ce soir. Il y a des mains qui seront guéries. Mais toi-même, plaide toi-même. À Dieu. Qu'est-ce qui a séché ta main? Est-il né comme ça? Je ne pense pas. C'était quoi? C'était quoi? Qu'est-ce qui a séché? La polio? Spirituel ou physique? Et il était à la synagogue. Quand on a une main sèche, on ne peut pas la lever pour la donner. Oh Jésus, tu m'as aimé. Une main sèche. Même quand
le cerveau est rempli, on n'arrive pas à écrire. Et on s'étonne que j'ai écrit cet examen, j'ai tout trouvé, mais je l'ai raté. Parce qu'une main sèche t'impose une mauvaise écriture. Je suis dans les choses spirituelles. Tout ce que tu fais avec cette main, quand tu le présentes en public, c'est horrible. Pourtant tu as l'intelligence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce soir, Jésus, après avoir il a trouvé la main sèche. Il a dit, monsieur, dans ta main. Ce qui m'intéresse, c'est quand même Jéroboam. Le jeune prophète a guéri sa main. Ça veut dire que la main sèche est guérissable. La puissance de Dieu est ici. Toutes les mains de la sorcellerie a séché. Toutes les mains de ton village a séché. Tous les mains que les méchants ont séché. Tous les mains que les jaloux ont séché. Tous les mains que les envoyés du monde éternel ont séché. Ce soir, comme tu l'as l'air, comme tu l'as l'air, la main de Dieu commence à la toucher. La main de Dieu commence à la toucher. La main de Dieu commence à la toucher. Oh non! J'ai pris ces deux exemples. Sur le plan sentimental, comment se manifeste la captivité? Par une exploitation sexuelle. Une chosification de la femme. J'ai fouillé, j'ai trouvé un cas. Jean 4, verset 16. Tu es sincère. Tu es sincère. Tu fais tout ce qu'une femme peut faire pour gagner le cœur d'un homme. Si ce n'est que pour préparer, tu prépares. Si ce n'est que pour coucher avec lui, tu le fais. Tu veux aller jusqu'à poser les actes anti-moraux. Parce que tu veux le garder. Il te dit, chérie, fais mon enfant et je vais te doter. Tu fais la démonstration, tu lui fais un enfant. Et le matin, tu sors. Un autre te rencontre. Je faisais mademoiselle, vous êtes très belle. C'était les hommes ont fait ici. Je ne veux plus. Mademoiselle, si un homme t'a fait du mal et tu condamnes tous les hommes, est-ce que tous les hommes... Voilà même les musiciens, c'est qui chantent. Les malhonnêtes. Est-ce que tu dois condamner? Ne me condamne pas, je ne m'appelle pas Onana. Si Onana t'a fait ça, moi je m'appelle Jixia. Moi je m'appelle Mamoudou. Je suis quelqu'un de sérieux. Je garde bien les femmes. Et te voilà aussi. Complètement engagé. Dans la folie. Tu t'engages. Nouveau mariage. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'entend? Oui, ça là, on ne va pas être soumis à ça. Amen. Amina. Nouveau mariage. Tu recommences. Tu recommences. Tu tournes le couscous. Tu onana. Tu pilais le plantain. Mamoudou. Tu tournes le couscous. Je vroumsia. Couscous de 1000. Sous le soleil. Tu prépares avec le taxa. Moussala. Tu prépares. Tu accouches encore. Un enfant. 2 enfants. Il te porte.
3 enfants, 2 pères. Bikko tati kadi worbe didi. Je parle de la captivité. Mino wolwa kolani ni kapol. Comment ça se manifeste? Peut-être depuis hier tu as dit moi je n'ai pas les chaînes. Awiana walaka di challalo. Moi je ne suis pas un prisonnier. Awiaka jana lataki godo de fulsina. Walaka di challalo. Il est venu parler là. Ko wari wolu godo. Do larana yam. Mais ce soir, Amma hande tu vas te mirer. ana larana hande taro. Un enfant, Bingel gotel. 2 enfants, Bikko didi. 3 enfants. Bikko tati. Un troisième vient. Ah tata breman wari. Lui fait même alors un bon envoyé de Satan. Comment ka jolati nulado Ma seyda chérie. nu pegonga. Moi je ne suis pas la comme les autres qui t'ont fait souffrir. Allons voir ta maman, je ne vais pas la saluer. O wiya gidaɗo mimi waɗatama bana woɗɓe feere jama e darata maɗa Salutations de la maman, la ça ne signifie rien aujourd'hui. to o wi kadi en ja en saɗa dadaɗo wala ko yiɗi wiiko Tu t'es engagé. ana hoosiyaniya gam tokkugo mo La famille t'a dit, Non. celui-ci au moins est sérieux. non kadi yimɓe saare wiyama oɗo kami tammini o Comme il gongajo commence à venir voir la famille, nde o fuɗɗi warugo laara yimɓe saare ɗo il est sérieux. kanko o laati gongajo Non, il est sérieux. a kay o laati Lui gongajo aussi il vient. kanko bo yettake Il mange ta nourriture. o ñaama ñamdu maɗa Il mange la nourriture de ta mère. o ñaama ñamdu dada Il maɗa mange même pour la grand-mère. o ñaamama kadi je Il dort même dans la belle famille. oɗo ɗanama saare La belle famille commence à s'occuper de lui. Oh. banani ɓe ɗo fuɗɗa hokkugo mo makko o mari haaje Il prête même l'argent dans la belle famille, disparaît avec. o ɗon ma jaɓa ñamande ha yimɓe saroji ma En te laissant un 4e enfant. banani oɗo accanama kadi ɓe ɓinguel nayaɓe ma 4 enfants, 3 pères. ɓikkoye nayyi kadi babiraɓe feere feere 7 femmes. debbo o Avec 5 hommes. kanko o yeedi ɓe worɓe Elle joyi était avec le 6e. kanko ɗon ɓe gorko joweego allait puiser l'eau pour le 6e. kanko o yeeyi kadi yeɗugo ndiyam gam gorko C'est là-bas qu'elle allait joweego man. rencontrer Jésus. ha toon o fotti ɓe isa almasihu Ce soir, noon kadi hannde tu dois rencontrer Jésus. ana fottanɓe almasihu Tu dois rencontrer a Jésus. fottanɓe almasihu Tu vas rencontrer a Jésus. fottanɓe almasihu je prophétise que tu vas rencontrer. Il y a une rencontre ce soir woodi kawtal hannde avec le roi des ɓe rois, jawmirawo le jawmiraɓe Seigneur des o seigneurs. laati jawmirawo jawmiraɓe o Et quand il rencontre Jésus, kadi nde o fotti ɓe almasihu première chose, arandere man Jésus l'accueille bien. almasihu jaɓɓimo bonɗo C'est comment cette femme était insolente avec Jésus. ngam maji onon tara debbo o wala ko Une yaanimo femme que les hommes ont manipulée. wato ɗum debbo kadi je worɓe N'a plus gaɗimo de respect pour l'homme. kanko wala ko yaalimo fay ɓe worɓe Ça veut que quand Jésus parlait, nde yaake almasihu ɗo wolwa elle s'en foutait. kanko ko ko yaali ɗoji Qu'une seule femme a tué. wato debbo goto mbari ɓe fuu Une femme tue 7 garçons. debbo goto mbari worɓe joyiɗiɗi Un jour, j'ai demandé. yalde feere mi yami Elle était trop belle. kanko kadi oɗon no wooɗina C'était quelle histoire? ɗo kadi ɗum taariya kayewa Mais pendant que j'étudiais le amma Seigneur m'a parlé. yaake min miɗo janga nda ko Il m'a dit jawmirawo non. o wiyam kay Cette femme n'est pas une femme. debbo o laataki debbo Elle est gongaji l'image d'une entité spirituelle. o laati kadi bana noone hande kuuɗe seydanu Elle est l'image d'un esprit o laati kalkal kadi bana ruhu coɓɓu familial. o laarini ha nder saare Un esprit familial. ruhu coɓɓu kadi ha nder Qui saare s'est installé dans ta famille noon kadi ruhu man ngu ɗo jooɗi ha nder saare et qui a décimé tout le monde de la même façon. hoosi anya kadi ngam saklugo yimɓe fuu La Bible dit, deftere seniɗe ɗo elle wiya a épousé le grand frère. kanko kadi o te'i ardiɗo Le grand frère est mort. ar mawnideoɗo maayi Enfant. noon bila ɓinguel Le petit a pris. noon kadi miirawo ko Le hooyi petit est mort. sukajo man bo Pas maayi d'enfant. wala ɓinguel Le troisième a pris. tatabo man o hooyi Il est mort. o maayi Pas d'enfant. wala ɓinguel Personne ne se réveille. wala kadi mo finni Personne ne réfléchit. wala mo numi sam Personne ne guette la femme autrement. wala kadi mo laarata debbo man Sa beauté a tiré. bana ni kadi no ɗo wooɗi no ɗon Oh, hoosi la kadi. mort a tiré. ɗo kadi mayde kam ɗo Les saka alliances a tiré. bana ni kawtal feere ɗon dasa yimɓe Quatrième, ha nayaɓre man lui aussi allait se marier. kanko bo yewo bangi mo Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Il voit la tombe de ses 3 frères. kanko oɗon laara yenande derɗiraɓe makko tati Lui se dit, ce qui arrive à mes frères, ils sont bêtes. Ça ne peut pas m'arriver. oɗon wiya kadi ko laarini ɓe ɗo kamɓe ɓe pirken amma Il min y a kam mi beaucoup waɗatani d'alliances sataniques. woodi yimɓe ɗuɗɓe
qui influence ta vie. À un moment donné, tu te demandes, mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Ma maman ne s'est pas mariée. Ou alors elle s'est mariée, elle a divorcé. Ma grande-soeur s'est mariée, elle a divorcé. A divorcé. Celle qui vient même de se marier, le mariage ne se porte même pas bien. Elle est bien aussi sur la route. Mais voilà mon propre mariage, je ne comprends pas. Mais il y a une chose que je suis venu te dire. Ce soir, Jésus-Christ est venu. Ce soir, Jésus est venu opérer. Ce soir, Jésus est venu opérer. Pour briser cette alliance. Au nom de Jésus-Christ. Frère, la même femme, cette cadavre. Ce qui provoque c'est un esprit. Ce soir, cette femme représente l'alcool. L'alcool est entré et a pris en otage toute la famille. Le père est mort de suite d'alcool. Le deuxième est mort de suite d'alcool. Le troisième est dans l'alcool. Celui-même qu'on savait que lui au moins va sauver la famille parce qu'il a quand même eu un concours. Le voilà qui boit aujourd'hui. Quand on le regarde, il n'est plus une espérance. Il dort dans les cabarets. Tout l'argent que l'État donne, il finit ça dans les bars. Et vous vous demandez, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Notre père a fini dans le vin comme ça. Notre grand-père a fini dans le vin comme ça. Celui a fini comme ça. Voilà celui-ci qui est au moins médecin, qui est au moins administrateur civil, qui est au moins inspecteur des impôts. C'est lui aussi qui a été de finir. Il va l'arrêter dans 2 ans en location. Cette femme, elle est l'image de l'alcool. Elle est l'image de la prostitution. La famille est séropositive. Bien aimé, j'ai rencontré des familles où 5 filles sont séropositives, même père, même mère. À un moment donné, tout le monde est la même chose. Le plus grand emploi que vous avez. Raseur de maïs au marché. Voilà vos élites. Voilà vos élites. Et là-bas, marché, il est le chef des écraseurs, donc il est délégué. Voilà là où vous vous arrêtez. Voilà pour vous. Quand les autorités de la famille doivent se réunir, c'est ça que la captivité vous a imposé. La maman a vendu les bâtons de manioc jusqu'à sa vieillesse. La fille commence à briser le poisson jusqu'à sa vieillesse. Son propre enfant commence à vendre le maïs. Vous vous posez la question. Même le recrutement, personne ne réussit. Personne. Même les nièges. Que quand tout a raté, là, on peut quand même se mettre là-bas. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Vous vous demandez qu'est-ce qui ne va pas? Le père est un petit mécanicien. Qu'on les roues, on va dire. Colleur de roues de moto. Vous ne vous posez pas de questions. Et toute la famille a fini comme ça. La seule fille qui s'est mariée,
et aller épouser un cordonnier. Ça fait tout le monde. La famille est au même niveau. Rien. La NES, Ringen Womde et l'Anon sont attachés. Mais Jésus veut la NES. Mais en voulant la NES, l'Anon profite. Il y a des délivrances, il y a la délivrance. Pendant que tu seras délivré ce soir, même ta famille qui n'est pas ici sera délivrée. Pendant que tu seras délivré ce soir, toute ta maison sera délivrée. La maison de ton père sera délivrée. La maison de ta mère sera délivrée. Personne ne restera enchaîné. Je suis venu proclamer la libération de toute votre famille. Au nom de Jésus. Ce n'est pas la raison de notre croisade. Un jour, on fera un séminaire sur la délivrance. Les gens parlent. Alléluia. Jésus a rencontré un homme dont la sorcellerie du village a levé les cieux. Et ces cieux ont été déposés sur un autel satanique. Ces cieux ont été déposés sur un autel satanique. Jésus le rencontre. Première chose, Jésus le fait sortir du village. Il y a esprit et esprit. Jésus dit, mon frère, ce n'est pas que je ne peux pas te délivrer, mais je veux te délivrer dans un lieu où je vais configurer cet endroit. Et que les esprits qui ont opéré n'auront aucune information du processus. Ils vont se surprendre seulement que tu vois déjà. J'ai envie de dire ce soir, tous les hôtels de ton village qui t'ont contrôlé jusqu'à dans cette croisade, tous les hôtels qui t'ont accompagné, on sait que tu es venu qualifier ça. Pour que tu rentres avec tes yeux, toute personne qui va s'opposer à ta délivrance, ce soir, la tête s'ouvre. Frère, Dieu a décidé de te libérer. De gré ou de force, tu seras libéré. Le diable, il ne veut pas. Tu seras libéré. Ce sorcier qui a dit que pour que tu te maries, il va d'abord mourir. Nous allons simplement l'aider à accomplir sa prophétie. Que païen ne peut pas comprendre. Que les hommes charnels peuvent appeler ça Jésus est marabout. Il amène or pour opérer quelque chose. Si Jésus avait fait ça dans une croisade comme ça, il prend la terre, il met la salive, il fait la bouille, il met sur les yeux. Avant il serait déjà à la sortie là. Voilà alors la sorcellerie là qui a commencé. Alléluia. Mais Jésus l'a amené pour aller faire son opération en privé. Je proclame et je déclare, tous les esprits de ton village sont aveugles sur tout ce qui va se passer ici. Tous les esprits de votre famille, nous les aveuglons pendant ta délivrance. Nous les rendons sourds, bien avec paralytique. Oh non! Alléluia. Amen. Jésus l'a amené à l'écart. Les esprits humains. Ah, Dieu. Je sais de quoi je parle. La délivrance. Vous savez, il est plus facile de délivrer quelqu'un même qui a adhéré à une loge. Que de délivrer quelqu'un qui a fait une alliance avec une hôtel familiale. Alléluia.
Alléluia. Amen. C'est pour ça que vous allez voir. Ce n'est pas qu'il manque l'onction pour nous. Naka de bau de on wana ngaba o C'est Kristo. que vous êtes vous-même introduits dans les alliances. Dubini wi go onon ka jo nasti hander kautal je ya hai. Certains sont allés s'asseoir dans les maisons occultes. What be fere ben jey ka di ben joni a chu. C'était le marabout a tué le poulet sans égorger. Il arrache la tête. Il prépare. Tu manges. Banani malum jo kam ko ru ita ore gerto garo def. Je ne sais même pas comment vous faites pour manger la Mingi nourriture. anda banani ono wana ngamo nyama ka di ngam. Quand moi je regarde les marabouts, ils sont sales. To mingi lari malum jo kam ko ru mari tu na masitin. Les marabouts ne coupent pas les ongles. Kambe ka di beta ataka di hande. Dieu, il ne se lave pas. Dini manga yiwata. Trois, il ne brosse pas les dents. Tate manga yikata ko nyema be. Même les marabouts de Ganois. Ko malum be ja garwa. God, il habite une maison que même un animal a peur d'entrer. Ce soir, toute alliance avec les marabouts est brisée. Cette croisade. Il y a des déménagements qui vont se faire. Il y a des milieux que tu ne vas plus rentrer. Il y a des endroits où tu n'iras plus. Il y a même des maisons de culte que tu n'entreras plus. Il y a même des églises que tu n'iras plus. Il y a des lieux que tu n'iras plus. Ta libération est proclamée. Il y a des religions que tu n'adhéreras plus. Tu es responsable de ce qui mon fils. Peut-être tu vas me demander, Seigneur, ne peux-tu pas me faire une couverture spirituelle et je rentre au village? Et j'entends Jésus dire, écoute-moi et exécute ce que je te dis. N'entre plus au village. Les yeux que je t'ai donnés là, il suffit. N'entre plus au bar. N'entre plus. Pas que je vais diminuer. Hier, je buvais un casier. Maintenant, après la délivrance, je bois une bière par jour. N'entre plus au village. Ne va plus à Yelwa. Va à Yelwa manger le poisson brésil. C'est tout. N'entre plus chez cette prostituée. Jésus, Almasiou, c'est trop dur. Mes effets sont au village. Moi-même n'entre plus. Je prie que Dieu t'ouvre l'intelligence pour comprendre ça. N'entre plus chez cette femme qui a ruiné ton foyer. N'entre plus. N'entre plus chez ce marabout. Il a ton numéro de téléphone. Ressuscité. N'entre plus chez ce marabout. Même pour le saluer. Vous savez, quand un esprit te rate, le jour il te prend, il t'achève. N'entre plus. Après cette croisade, Dieu te parle. La captivité. Maintenant, comment être libéré de la captivité? Il y a 4 façons. Il y a 2 façons par méthode, il y a d'autres façons prophétiques. On va voir. Mais l'autre façon, c'est ça qui justifie la 3e journée de la prophète. Amen. Pour sortir de la captivité, la première méthode, c'est la libération par jugement des oppresseurs. Alléluia. Amen. Dans la libération par acte prophétique. Nous allons utiliser tous ces 4 méthodes dans cette croisade. Il y a la dimension du jugement. On va se servir. Il y a la dimension des actes prophétiques.
Troisième méthode, par renversement d'autel et l'extermination des prêtres officiels. Un roi 18 verset 40. Frère, la captivité, c'est le contrôle d'un hôtel. Quand Élie a fait Elia, pour libérer Israël. La Bible dit qu'il est rassemble. Il renverse l'hôtel de Baal. Quand le feu descend, je lui dis égorge-moi les 450 gars là. Il dit qu'il est conduit au torrent de Kisson et il les égorge. Aucun d'eux n'échappa. Cette croisade ne va laisser aucun sacrificateur satanique. Aucun sacrificateur du monde des ténèbres ne sera vivant après cette croisade. Le peuple qui ne se reconstitue. Nous allons nous rassurer d'égorger tous les prêtres sataniques. C'est celle-là qui t'engage. Celle-là t'engage. Je dis que celle-là t'engage. Elle, nous avons dit, libération par une repentance profonde et sincère. Juge 10, 7 à 13. Juge 10. C'est le dernier verset de ce soir. Juge 10. Juge chapitre 10. Voilà, le verset 7. Je crois que quelqu'un écoutait la... Peux-tu regarder ta vie ce soir? Et dis Seigneur, ce que je souffre là, moi-même je suis responsable. Je ne peux pas accuser les autres. Cette maladie même, je suis responsable. Ces échecs, je suis responsable. Dans mon homme que je suis allé là, ce soir, peux-tu prendre l'engagement pour que nous renversons cette alliance et que nous mettons fin à cette alliance? Si cette parole t'a saisi dans ton fond intérieur, tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu as simplement besoin de prendre l'engagement. Et l'engagement s'enlève juste ta main. Lève ta main ce soir. Après avoir écouté cette parole, tu sais la vie que tu as. Tu sais la souffrance que vous connaissez. Tu sais que toi-même, tu as donné l'impression d'être enfant de Dieu. Mais ta vie n'a jamais honoré Dieu. Ce soir, Dieu veut te libérer. Et tu es capable de confronter ta vie ce soir. Tu es capable de dire à Dieu, Seigneur, je ne peux pas me cacher. J'ai péché contre le ciel et contre toi. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal. Et tu m'as vaincu. Écoutez, cette femme, la Bible dit, elle est à son 6e mariage. Vous comprenez ça? Frère, c'est avec quelqu'un qu'on va se retrouver le 6e homme. Quand tu parcours ta vie aujourd'hui, un jour j'ai travaillé une jeune fille, j'ai travaillé avec une fille à la délivrance. Et pendant que nous travaillons sur la cuite, elle est enceinte. On étouffe cet enfant et on le tue. Et on est bien à l'église. Mais il y a des fœtus qui pleurent. Je te parle. Je parle à quelqu'un. Nous sommes venus ici pour que tu aies la vie. Et cette vie en abondance. Toi-même entre dans ta personne. Vois les atrocités que tu as commises avec l'identité d'enfant de Dieu. Tu vas bien à l'église. Même le diable va à l'église.
Il y a de salut en aucun autre. La Bible dit, Jésus est venu afin qu'ils aient la vie. Si tu crois au Fils, tu as la vie éternelle. Et tu ne viens point en jugement. Peut-être tu as souvent pris même la décision. Je suis sans rien avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, la gloire, agneau de Dieu, je viens. Pendant que tu lèves tes mains, tu vas répéter ce qu'il va dire. Tu vas répéter. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, je me suis rendu compte que la captivité dont il est question, je suis captif. Je me suis reconnu. J'ai fait des efforts, mais je n'arrive pas. Ma vie est bloquée, Seigneur. Ma famille est bloquée, Seigneur. Rien ne marche dans moi. Mais ce soir, je ne veux pas me justifier. Je ne veux accuser personne. Je porte sur moi-même la responsabilité de mes péchés. Et je te supplie d'avoir pitié de moi. Seigneur Jésus, sauve-moi. Pour te supplier de pardonner mes nombreux péchés, d'effacer mon nom du livre de la mort, d'écrire mon nom dans le livre de vie. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Sauve-moi, libère-moi, sanctifie-moi, pardonne-moi, pardonne-moi, sauve-moi, 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 Seigneur Jésus, sauve-moi. Parle à Dieu, parle à Dieu. Nous voulons t'exalter ce soir parce que tu as glorifié ton nom dans la vie des uns et des autres. Et nous voulons te dire ce soir que tu es le roi des rois. Amen. Tu es le Seigneur des seigneurs. Amen. Tu as enregistré les paroles des uns et des autres. Nous déclarons et nous proclamons ce soir dans leur vie que tout ce qui parlait contre eux est annulé au nom de Jésus. Tout ce qui les pourchassait dans les songes, dans les rêves, dans leur destinée, sont brisés, sont annulés au nom de Jésus. Où Dieu doit briser cette captivité. C'est une soirée où la main de Dieu doit opérer. Et je crois que la main de Dieu va opérer. Amen. Parce que la présence de Dieu doit te libérer. Dans le nom puissant de Jésus, tu l'as ça au cœur de la main quand tu es dans ta vie sans mal. Cet esprit sur toi, faites cet esprit sur toi, faites cet esprit sur toi, faites cet esprit.
Maintenant tu libères. Maintenant tu libères. Au nom de Jésus. Patrouille ton corps. Patrouille ton organisme. Patrouille ton organisme. Des visites. Que la guérison divine. Des visites. Quel que soit. Il a dit ça, toi. Je me tiens devant ton trône pour proclamer sa libération. Sa libération. Sa libération. Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Retourne quand tu viens avec moi. Est-ce que tu vas acclamer Jésus toi-là? Alléluia. Aïe, baba. Merci Jésus. Merci Emmanuel. Merci Elohim. Tu ne vas pas tomber, tu comprends? Le Seigneur doit t'opérer, tu comprends? Alors tu es debout là, la main de Dieu est en train d'opérer. Yes. Saint-Esprit opère. Saint-Esprit redresse. Saint-Esprit redresse. La puissance de la guérison. La puissance de la résurrection. Ressuscite des membres. Tout ce qui est mort. J'entends la vie. La vie sauvée. Seigneur, j'ordonne que toutes ces idées, toute maladie, quelle que soit la nature de cette maladie, pendant que nous sommes en train de proclamer, j'ordonne qu'elle reçoive sa guérison maintenant. J'ordonne qu'elle reçoive sa guérison maintenant. Au nom de Jésus-Christ, qu'elle soit libérée. Qu'elle soit libérée. Qu'elle soit guérie. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ, tu es libéré. Lève-le. Regarde-moi. Les larmes coulent souvent dans cette œil. Chaque fois. Les larmes coulent. Maintenant, ouvre. Il a fermé complètement l'autre. Ouvre. Regarde fixement devant toi. Tout est noir. Tout est noir. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois quoi? C'est comme si c'est blanc. Blanc. Regarde encore bien devant toi. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que je fais? Fais un peu le geste que je fais. Je fais quoi? Je fais quoi? Je bouge les mains. Tu es sûr? Je fais quoi? Fais toi-même ce que je fais. Fais. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every